La salle des fêtes de l'hôtel Porto La Belle était le samedi 27 juillet 2019 le théâtre d'un hommage particulier. L'amicale des anciens élèves du collège d'enseignement général d'Aboku de Porto-Novo, sous le parrainage de M. Julien Tomega, lui aussi ancien élève du dit collège, a organisé une cérémonie de remise de médailles suivie d'un dîner du gala à l'honneur de 22 enseignants. Devant des parents admiratifs, les anciens élèves se sont remémorés les meilleurs souvenirs de leur scolarité dans une ambiance chaleureuse, voire familiale. Les meilleurs enseignants, ce sont ceux dont on se souvient toute sa vie, et l'amicale l'a comprise. À travers cette louable action, elle reconnaît à juste titre le rôle plus qu'important que jouent les enseignants dans le système éducatif. Le président de l'amicale des anciens élèves promotionnaires du CEG Aboku a rendu un vibrant hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes de bonne volonté qui ont choisi la noble et exaltante profession d'enseignant et qui se sont attelés quotidiennement et sans relâche à la délicate tâche de modélage et de l'esprit des apprenants qu'ils étaient. Quelles sont les missions assignées à cette amicale? M. Simon Ifede Orphée Odolami répond. Notre but est d'œuvrer pour la conservation de la mémoire des anciens élèves du CEG d'Aboku, la promotion, l'épanouissement et le bien-être de ses adhérents dans le respect des valeurs éthiques. L'amicale s'est assigné plusieurs objectifs. On peut citer entre autres, regrouper les anciens élèves de l'établissement dans des creuets de réflexion visant leur promotion et leur épanouissement. Faciliter, maintenir et développer entre les générations des liens de solidarité et d'amitié. Apporter son soutien au CEG Aboku. Initier et entretenir des contacts avec des institutions ou associations nationales et internationales dans le but de bénéficier de leurs expériences. Organiser toute manifestation permettant de réaliser l'objet de l'amicale, ce que témoigne notre rencontre de ce jour. Cette cérémonie consacre la première sortie officielle de l'amicale depuis sa création, et le choix est porté sur nos enseignants. Durant notre séjour au CEG Aboku, nous en avions connu plusieurs, parmi lesquels 22 ont été choisis pour être honorés ce soir. Il s'agit d'une première édition qui laissera place à plusieurs autres. C'est notre manière de remercier les enseignants qui se sont sacrifiés pour nous. Chers enseignants, soyez bénis. C'est le moment de témoigner notre gratitude par un geste symbolique qui n'a peut-être pas la hauteur des sacrifices consentis. Je tiens à exprimer mes remerciements à tous les membres de l'amicale ici présents et aux membres du bureau qui ont œuvré pour la réussite de cet événement. Nos remerciements vont particulièrement à l'endroit de notre frère et ami Julien Tomega, membre actif de la dite amicale, qui, par son implication personnelle,
a facilité la tenue effective de cette cérémonie. La cérémonie a été agrémentée par quelques courtes pauses artistiques. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est monsieur Bonjour, j'espère. Oui, bien sûr, c'est moi-même, oui. Vous devez me reconnaître par moi. C'est monsieur Julien. Ah, Tomega, monsieur Julien. ah, Julien Tomega. Bien sûr, c'est bien moi. Ça va très bien, monsieur Moulou. Ça va très bien. Super bien. Comment vas-tu? Ah, super bien. Et après les études et les parcours là, tu es devenu quoi alors? Oh là là. En fait, c'est moi qui suis le directeur ici. C'est pas vrai. Si c'est bien moi. Je suis également le directeur du Ah, c'est pas moi. Attendez, je ne sais pas, hein, est-ce que vous continuez toujours de prendre votre vin là parce que vous avez l'habitude de prendre dans le temps là? Oh, bizarre. Nous sommes dans les temps là, donc ça continue. C'est ça. Asseyez-vous, je vais vous envoyer là. Vous savez. Bon, ça va, c'est bon. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas, ce n'est rien. Heureux d'apercevoir des amis, des proches, des visages connus, mais aussi tous ces professeurs qui ont marqué sa vie, le parrain de cette louable action, Julien Tomega, ancien élève du CEGI Agbokou et président du réseau des jeunes leaders de l'Afrique et de la diaspora, avait du mal à contenir ses émotions. Très ému, il a adressé ses remerciements à ces émetteurs de lumière dont certains d'entre eux sont partis à la retraite il y a de cela quelques années. Julien Tomega. Merci beaucoup à Dieu de nous avoir permis d'être ici présents. Parce que sans sa grâce, je crois que rien ne sera fait. Alors, je n'ai pas préparé, c'est pas de mots, mais je voudrais illustrer ce moment par une petite histoire. C'est l'histoire d'un maître, d'un sage qui se promène un jour avec son disciple. Et sur le chemin, il a vu un scorpion qui se noyait. Et du coup, il a voulu sauver le scorpion. Et chaque fois qu'il tente, le scorpion le piquait. Il a fait à 3 reprises. Et chaque fois, c'est la même histoire. Et du coup, le fidèle, le disciple dit, mais maître, pourquoi malgré sa réaction, tu essaies toujours de le sauver? Et le sage dit, c'est la nature du scorpion de piquer. Mais moi, ma nature, c'est de sauver, c'est de faire le bien. Nous reconnaissons qu'aujourd'hui, on est devenus des jeunes hommes, des hommes, chacun dans sa maison ou dans sa famille. Mais à un moment donné, on a été comme des scorpions. Mais nos enseignants, avec leur sagesse, ils ont toujours appuyé. Ils n'ont jamais désisté de nous. L'un des récipiendaires, Honoré, a dit qu'il est profondément surpris et touché par le geste de l'amicale et surtout de son ancien élève, Julien Tomega. Il n'a pas oublié l'image négative qu'avait présentée le CEGI Agbokou il y a de cela une vingtaine d'années. Nous voici conviés à une fête spéciale. L'événement qui nous rassemble ce soir n'est pas le fruit du hasard, mais la manifestation de l'attachement de nos anciens élèves au savoir-être et au sens de l'humain que nous, leurs enseignants, avions su leur transmettre. En effet, pour nous rafraîchir la mémoire, nous pouvons dire que le CEGI Agbokou était un établissement craint qui faisait peur à tout enseignant nouvellement muté, car la réputation de l'école où les élèves frappaient les enseignants lui collait à la peau. Nous n'allons pas étaler ici des faits qui furent corrigés avec le temps. Mais avec l'équipe d'enseignants jeunes et décidés qui entourait le directeur Torsou Dossapol, il a été mis sur pied une brigade de sécurité, un comité de conscientisation et quelques autres dispositifs pour asseoir la discipline et inciter tous les élèves au travail bien fait. Ainsi, le visage et la mauvaise réputation de l'établissement ont changé. La preuve,
sans même rien dire, les anciens élèves avec qui nous nous sommes séparés pour les derniers enseignants ayant quitté Agbokou 2008-2018, il y a donc plus de 20 ans, se souviennent des efforts faits pour les sortir des mauvais sentiers. Nous ne sommes pas ici pour nous jeter des fleurs. Nous voulons simplement dire que l'Association des anciens élèves promotionnaires d'Agbokou, AAEP Agbokou, a bien fait d'honorer les artisans de ce travail noble que nous fûmes. Cette prise de conscience patriotique des anciens élèves du collège Agbokou, qui va loin avec la création de l'Association des anciens élèves promotionnaires d'Agbokou, AAEP Agbokou, est le signe qu'ils ne veulent pas rompre le cordon ombilical d'avec leur source de savoir où ils se sont abreuvés. Cet acte symbolique, qui est à n'en pas douter la concrétisation de leur volonté ferme d'apporter aide et assistance à leur établissement auquel ils reconnaissent devoir beaucoup, nous réconforte. De plus, pour revenir à la fête, nous dirons qu'elle dénote non seulement d'un sentiment de reconnaissance envers les hommes et les femmes qui se sont échinés des années durant pour leur apporter la science, source de lumière, de bonheur et de prospérité, mais aussi d'un hommage rendu en temps opportun pour éviter les honneurs à titre posthume. En retour, nous, vos professeurs, vous remercions pour le geste et vous promettons de vous rendre témoignage partout où nous passerons. Nous vous souhaitons la continuité dans le travail bien fait. Nous souhaitons aussi beaucoup de succès, de sagacité et de vigilance à l'AEP Agbokou, afin que le virus de la division ne gangrène pas ses rangs. Puisse l'Éternel guider vos pas et vous aider à surmonter les péripéties de tous les fauteuils sur lesquels vous allez vous asseoir. Allah le miséricordieux émane de nos ancêtres pour qu'il soit avec vous, pour vous soulager dans vos peines et dans vos joies, pour les sanctifier. Présent lors de cette soirée, le deuxième adjoint au maire de Porte-Novo, représentant le maire empêché, a tenu à rendre hommage aux enseignants. On peut être fier de nos enseignants car ils contribuent à façonner notre avenir avec passion et compétence, a dit Dr François Aronso. Je suis fier de voir des anciens élèves se retrouver et vouloir honorer leurs formateurs, les enseignants. Et j'en suis un peu jaloux parce que je suis de Davier. J'ai envie de me retrouver en tant qu'ancien élève de Davier, me retrouver avec les anciens pour honorer nos enseignants. Parce que les enfants, on se rappelle bien de nos maîtres. D'ailleurs, les enseignants que vous êtes, personne n'oublie ces instituteurs, ces maîtres. Parce que les maîtres vous marquent, parce qu'on vous a suffisamment taloché. Mais de plus en plus, on se rappelle des professeurs aujourd'hui, à cause de leur bic rouge. Vous avez vu, le maître de cérémonie, il n'a pas oublié les traces. Souvent, on pense que c'est les traces méchantes. C'est ce que vous méritez que le professeur vous octroie. Et l'élève se rappelle toujours de ses mauvaises notes. Quand l'enseignant se rappelle bien des meilleurs, des médiocres et des pagailleurs, j'espère que je ne me trompe pas. Il paraît que les enseignants se rappellent toujours des meilleurs, des médiocres, c'est-à-dire les derniers, et des pagailleurs. Mais l'élève se rappelle toujours de son professeur qui lui a donné de mauvaises notes, et surtout du professeur qui donne de très bonnes notes, parce que quand il est brillant, il se rappelle de ses 20 sur 20, de ses 19 sur 20, ses 18 sur 20. Je voudrais, au nom du conseil municipal de Porte-Novo, remercier les anciens élèves qui ont voulu honorer les enseignants pour leur dire merci, parce que nous sommes devenus hommes. C'est bien ça. Bien formés, tête bien faite ou tête pleine. Mais moi, je suis heureux, au nom de ces anciens, de dire merci aux enseignants d'Agbokou. Parce que David est juste à côté d'Agbokou. Je peux, au nom, essayer de
de vous prendre comme mes enseignants aussi, manière formée. Je suis devenu médecin aujourd'hui, élu municipal. Je suis fier de vous. Ils étaient des enseignants passionnés, à l'écoute et profondément dévoués. Ce n'est qu'une première édition, a laissé entendre le président de l'amicale, M. Odolami. Au fait, ils ont beaucoup travaillé lors de notre cursus au CG beaucoup. Ils nous ont marqués. Ils sont plusieurs à nous marquer, mais comme étant une première édition, on a choisi 22 pour les honorer d'abord. C'est que, au fait, quand le truc a commencé, c'était un groupe WhatsApp qu'on avait créé. Et c'est dans ça qu'on a senti le besoin de créer un amical pour avoir un creuset, d'échanger entre nous et de donner. Bon, on se sentait tous redevables à nos enseignants. Donc on a jugé bon de choisir un jour pour leur dire qu'on ne les a pas oubliés et ils nous ont permis de devenir ce qu'on est devenu aujourd'hui. C'est une manière à nous de leur retourner une infime partie de ce qu'eux nous ont donné au fait. Oui, parce que au fait, la fête nous a permis de revoir nos anciens enseignants. Ça les a permis aussi de se revoir parce qu'il a des profs que moi j'ai vu. J'ai terminé l'école, le CG beaucoup, en 2002. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Donc, Badama, il a des profs que j'ai vus, il a 17 ans. Il a des profs que j'ai vus, ça fait 20 ans. Il a des profs, franchement, ça a été une émotion pour moi. Et je remercie Dieu de les voir encore portants, en forme. Et bon, je vais demander à Dieu de les garder davantage parce qu'on leur doit énormément. Cet hommage symbolique est à mettre à l'actif du Julien Tomega, opérateur économique et président du réseau des jeunes leaders de l'Afrique et de la diaspora. Il en profite pour appeler la jeunesse au travail et à l'amour du prochain. Julien Tomega. Parlons du CRG, nous sommes dans les projets, nous sommes en train d'étudier un peu ce qu'on peut faire déjà concrètement, d'une manière pratique, pour aider un peu le CEG. Je suis en train de voir aussi avec mes partenaires du Brésil, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a demandé aussi aux responsables du bureau de l'AEP de nous monter un projet. Ce projet nous permettra de travailler un peu avec le CEG. Et de toute façon, d'une manière globale, nous sommes en train de penser à comment aider d'une manière vraiment pratique. Parce que aider est une chose. Alors, maintenant, le mettre en application, c'est aussi autre. Donc, je crois que c'est une opportunité pour nous aujourd'hui de voir les enseignants qui sont là, nous rappeler un peu du passé et leur dire on n'a pas oublié notre CEG. Nous allons faire quelque chose à ce CEG-là.
Je ne peux pas tout dire ici maintenant, mais je crois qu'il serait mieux que les gestes se voient. Oui, il ne sert à rien de tout dire, mais vous le verrez à travers les actes qui seront posés incessamment. C'est un réseau des jeunes leaders de l'Afrique et de la diaspora. Et j'avais voulu le faire seulement au niveau du Bénin, mais mes autres contacts, les amis au niveau de la sous-région m'ont dit mais tu ne peux pas quand même garder cette opportunité pour le Bénin seul. Et du coup, j'ai discuté avec les amis, les responsables, et on l'a élargi au niveau de l'Afrique. C'est pourquoi ça s'appelle le réseau des jeunes leaders de l'Afrique et de la diaspora. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et nous qui avons reçu la grâce de l'Éternel de sortir un peu du système, de sortir du pays, de revenir de temps en temps, chaque fois quand tu reviens, tu vois un jeune frère du quartier, tu dis « Mon frère, ça va? Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit ah, « Je suis importateur. » Mais et il veut dire quoi par là? Il aide, par exemple, un Libanais sur le bac, il se dit importateur, ce n'est pas un métier. D'accord? Des jeunes qui ont peut-être un cyber et ils disent qu'ils sont entrepreneurs. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui pour aider la jeunesse. Nous sommes encore jeunes. D'accord? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'on peut faire. Le Brésil a mis des dispositions pour motiver la jeunesse à s'auto-employer. D'accord? Il y a beaucoup d'emplois qui n'ont pas besoin de beaucoup de temps d'apprentissage. Et déjà, vous montez votre société, vous avez une profession qui vous permet de gagner votre paix dignement. Je crois que s'il y avait ce genre de choses, on ne verra pas les jeunes aujourd'hui se pavaner un peu dans la rue ou prendre de l'argent facile. Vous voyez? Donc c'est ça le but du réseau. Ça va aider, ou du moins ça aide la jeunesse à s'auto-employer. Mais comment? Nous les aidons. On investit sur eux. On choisit des jeunes, on investit sur eux, on les amène à l'extérieur, ils font leur formation, ils reviennent ici, le réseau les aide. Le réseau les appuie à se stabiliser, à s'installer. Et là, ça permet au réseau d'évoluer. Parce que les jeunes qui n'ont pas d'emploi ont leur emploi, et ça leur permet d'aider aussi d'autres qui n'ont pas d'emploi à se motiver et à se former. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est pas bon de dire jamais. Mais l'ambition que j'ai aujourd'hui, la vision que j'ai, je n'allais jamais la mettre en pratique si je ne voyais pas ou je ne pouvais pas accompagner la vision politique du régime actuel. C'est dur, oui. Mais c'est bon pour la population, c'est bon pour le pays. C'est bon. On ne peut jamais faire des omelettes sans casser les œufs. Il faut accepter être modéré, il faut accepter être cassé pour pouvoir bien reprendre les choses. Et c'est ça qui me motive moi. C'est ça qui nous motive, nous qui sommes à l'extérieur. C'est vrai, il y a des failles, il y a des choses qu'on peut corriger. Oui, l'homme n'est parfait. D'accord? Mais nous essayons d'accompagner un peu ce qui se fait à notre manière. On n'a pas besoin forcément que la volonté politique nous appuie. D'accord? Parce que bon, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on va faire la politique, on va rentrer dans la politique parce que si on rentre, on va avoir un gagne-pain. Non, on n'en a pas besoin. Nous, on veut seulement que la volonté politique continue de faire ce qu'elle fait. Et nous aussi, de notre côté, nous allons faire le peu que nous pouvons pour pouvoir aider la jeunesse de notre côté. Ce n'est pas nécessaire ou ce n'est pas forcément attendre que le pouvoir vous aide avant de poser des actes positifs. Faisons notre part. Et là, on peut maintenant réclamer après. C'est bon.
L'initiative de l'amicale des anciens élèves du CEG Aboku démontre à quel point les enseignants jouent un rôle important dans la vie des milliers de jeunes au Bénin. Grâce à leurs compétences et à leur engagement, les enseignants exercent une extraordinaire influence sur leurs élèves, et ce, tant sur le plan pédagogique qu'au plan personnel.